Bonjour tout le monde, bonsoir. Mon nom est Raphaël et je suis accompagné, comme toujours, de mon ami et collaborateur Christian. Salut Chris. Bonjour, ça va toi? Oui, ça va se faire bien. On est de retour là pour parler de la 47e saison de Survivor US. On est maintenant à la deuxième semaine de la compétition, de l'émission. Euh, et ça, pour moi, ça a été un épisode qui m'a fait rire, qui m'a fait chier, j'ai passé toute la gamme des émotions dans cet épisode-là, mais overall, je pense que j'en ressors très positif, malgré tout. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, ça a été un drôle d'épisode de tout monde compter. J'ai bien aimé comment que c'était montré aussi au niveau des tribus. Tu sais, on avait une Ouais. possibilité d'irritant ici et là. Puis j'étais comme, c'est sûr que ça l'éclate. Puis Éclaté, it did. yes, yes it did. Ça a été quand même. Mais c'est ce que. Honnêtement, je pense que c'est ce que j'ai particulièrement apprécié de cet épisode-là. C'est que c'était quasiment juste du bon vieux gameplay social stratégique de Survivor. C'est au sens où ça a été beaucoup de comment tu navigues dans le jeu socialement, comment tu fais des faux Ouais. pas ou non, comment tu rattrapes ces faux pas ou non. Euh, Comment est-ce que tu navigues à travers les informations? Est-ce qu'il y a du monde qui commence à se taper ses nerfs? Comment Puis il n'y a pas eu beaucoup d'autres choses que de ça. Puis je Non, trouvais que c'était exact. rafraîchissant un Puis épisode. dans les trois tribus, là, Ouais! genre comme. Les trois tribus ont comme des dynamiques complexes. Il n'y a pas une disaster tribe en vue, dans le sens que les trois ont juste des dynamiques super intéressantes. Yes. Puis non, pour vrai, moi, c'est le genre d'épisode que j'adore. Genre, Ouais. j'ai C'était ouais, vraiment aimé non, cet c'était épisode-là. très bon, très divertissant. Comme tu as dit, j'ai ri énormément aussi Il y avait pour tellement de... plusieurs raisons. Il y a tellement de petits moments ici et là dans cet épisode-là. Écoute. Non, moi, pour vrai, tu sais, j'étais quand même... Tu sais, je suis quand même généralement très positif sur une saison quand elle commence, puis c'est au fil de la saison que là, je vais comme pogner un down, ou je vais dire, ah, là, je vais voir plus les défauts que les qualités. Mais un épisode comme ça, moi, c'est le genre d'épisode que je suis comme, alright, we are so back, let's go Survivor. Puis genre, des épisodes de même, j'en mangerais à journée longue. Mhm. Fait que je suis vraiment, vraiment content. Puis je suis content de savoir que toi aussi, ça t'a bien fait rire, parce que j'étais comme, je pense qu'on va avoir des choses à se dire aujourd'hui. Ouais, exact. Je pense qu'au niveau de l'analyse, il y a quand même des trucs intéressants qui ont été mentionnés, que tu sais, ça vient jouer sur, comme tu as dit, des thèmes qu'on connaît bien à Survivor, mais qui avaient un aperçu différent de ces personnages-là dans la saison qui en parlent justement dans les confessionnaux, des choses comme ça. Fait que c'est très intéressant à voir tout ça au travers de ça, de cet épisode-là. Fait que on va se lancer. Ouais. Hein, on a assez de tourner autour du pot. C'est ici qu'on vous dit, si vous n'avez pas vu l'épisode 2, puis que vous ne voulez pas être divulgaché, ben allez l'écouter, arrêtez le podcast ici, revenez, YouTube ou les autres plateformes vont le savoir, vous êtes rendu où dans le podcast. Fait que ça va être exactement au même moment. Puis, voilà, l'avertissement est fait et on va révéler qui a été éliminé dans ce deuxième épisode. Puis, Raphaël, je vais te laisser y aller. Ouais, vas-y, y a pas de trouble. Donc, la personne qui a été éliminée cet épisode était ici de ma tribu. Puis honnêtement, je suis tellement content que ce soit cette personne-là qui a été éliminée. Versus toutes les autres possibilités, je pense qu'il y avait. C'est T-King qui a été éliminé dans cet épisode-ci. Et waouh, quel autre mauvais read que j'ai eu en pré-saison avec T-King. Et je me rappelle d'avoir dit, quote, je le prends parce que je sais que c'est le genre de gars qui va se rendre facilement au merch. Tout le long de l'épisode, quand je Hmm, voyais que ça commençait à mal aller pour Tiki, de sa hmm, propre faute, absolument, j'étais comme, hmm. oh mon Moi, dieu. c'est vraiment, je vais le quote en diagonale, là, mais c'est la phrase qui m'a fait le plus rire. Là. Quand il était tout seul, en revenant de l'épreuve, tout allait mal, avant qu'il jase Ouais. avec Kyle et Tiana, puis qu'ils disent j'ai ça perdre.
il faut que le monde pense comme moi pour gagner, je vais aller leur dire quoi faire. Ouais! Oh J'ai fait my comme, god! oh my god! J'étais comme, non, ça va éclater. Finalement, ça n'a pas tant éclaté que ça, mais son attitude était de même, tu sais, fait que Ah, il je était... comprenais où que ça s'en allait. Là. On dirait que la personne que j'avais vue en pré-saison puis la personne qu'on a eue dans la saison, c'était pas la même. Ouais. Même chose pour Andy. C'est les deux fois, ce que je voyais de la pré-saison puis ce qui s'est passé une fois arrivé ces îles, c'était complètement pas ça. Fait que là, moi, je suis juste là devant ces deux candidats-là qui font n'importe quoi, contrairement, font tout l'opposé de ce que je pensais. Mais dans le cas de TK, c'était complètement... Ben, les deux, c'était complètement genre, impose. Genre, les deux ont fait des affaires que j'étais comme, qu'est-ce que vous faites, guys? Dans le cas de TK, on dirait que ça me dérange tellement pas parce que je trouvais que toutes les autres dynamiques dans la saison, dans la tribu, étaient intéressantes. Puis, en plus que si Sue partait, oui, je gardais mes deux joueurs de cette tribu-là, qui sont TK et Gabe. Mais j'ai l'impression que ça détruisait un peu le setup que Gabe est en train de se faire, tout en mettant TK dans un setup que j'appréciais pas particulièrement non plus pour lui. Fait que j'étais comme... rendu là, sacrifions TK pour le bien de Gabe, qui pour l'instant semble beaucoup mieux installé. Mais puis aussi parce que je trouvais que TK, contrairement aux autres de cette tribu-là, me semblait comme le moins nice à suivre. On dirait que tous les autres, j'étais comme un peu plus comme investis dans leur jeu. Puis je voyais que le TK avait atteint la limite de l'entertaining. On dirait que je pouvais avoir avec lui parce que son attitude me tapait trop ses nerfs. C'était genre, je comprends pas d'où ça vient. Et son background compétitif, sportif, peut-être qui est ressorti. Je sais pas, man. Pour vrai. Ouais, mais le pire, c'est que je suis comme. Tu sais, oui, ça. Il a été mauvais perdant. Ben oui, clairement. Oh my god. Mais c'était le fait que, tu sais, j'étais comme, ok, il a quand même vécu énormément d'adversité dans la vie. Il sait que quand tu tombes, ce qui est le plus important, c'est comment tu vas te relever. Donc, l'attitude que tu fais face à la défaite, aux adversités, aux problèmes, etc. Puis Survivor, c'est beaucoup ça. C'est quand tu te pètes la gueule, comment tu te relèves. Puis, on a des exemples de ça, même dans cet épisode, de quand tu te pètes la gueule, comment est-ce que tu te relèves. Puis, fait que moi, là, je m'étais dit, bon, ok, on a une défaite, c'est frustrant. Je veux dire, on l'a vécu au Québec. Perdre, c'est tellement frustrant. Mais après ça, c'est comment tu réagis face à la défaite. Si tu vas bouder dans ton coin, si tu fais genre, si tu te pètes ta coche, ça va avoir un impact sur ta game sociale parce qu'au final, c'est tout est dans tout. Fait que dans son cas, de péter sa coche, puis de... je la comprends pas. Je la comprends pas. Mais bon, anyway. Pour vrai, je dis ça puis je suis content. Genre, je suis content que ce soit lui qui soit éliminé de la tribu. Parce que, man, c'était tellement pas ça. Puis, il y a évidemment plus que ça. Je pense qu'il y avait comme plusieurs choses dans son gameplay qui étaient mal guidées. Premièrement, de faire un trio fort faire un trio fort dans une tribu de 6, c'est déjà un peu risqué. Puis on pourrait dire le même argument de Gabe qui a également fait la même chose. Puis je pense que l'argument il se vaut pour les deux, que c'est pas une majorité de 3. Fait qu'à quel point t'es game de dépendre sur quelqu'un qui flippe ou aller au rush. Fait que déjà là, c'est pas super. Puis en plus de ça, de froisser une de ces personnes-là, de ce trio-là, en même pas 24 heures. Génial. C'était le... Ouais. Ouais, puis moi je trouvais de la façon qu'il embrayait un peu sa formation d'alliance, je trouvais que ça jouait comme un peu trop fort. Genre. Ouais. Comme ça aurait pu... Je pense que, tu sais, comme Kyle, c'est un gars vraiment chill, fait qu'il a comme juste embarqué dans le projet. Puis Tiana était comme, ok, tu sais, TK, il avait l'air d'être plus avec les boys, mais il m'inclut moi plus que Gabe. Tant mieux, tu sais, je vais prendre l'opportunité. Puis elle semblait avoir une bonne connexion avec lui au début là, de l'épisode. Fait que, tu sais, au final, ça a bien tombé.
ish là, dans la façon qu'il jouait, mais de la façon qu'il approchait les gens, je trouvais que ça aurait pu tellement backfire. Puis tu sais, comme il disait un peu comment jouer aux autres, genre de Ouais. comme ah oui, ça c'est notre trio, on garde ce trio-là, on va aller chercher une quatrième personne, puis après ça on est good. Genre, tu sais, comme pas de discussion de comment qu'on veut opérer, c'est juste comme hey, on fait ça, that's it, that's all. Puis j'étais comme ça aurait. Je m'attendais à ce que ça pète plus que ça. Ouais, puis même la manière dont il Mais a approché Gabe pour avoir ouais. ce vote-là, c'est comme. C'est clairement genre, t'es notre quatrième vote. Ouais. Ça filait pas comme t'es dans le groupe, ça filait t'es notre quatrième vote. Ouais, on a jasé à 3, puis t'es avec nous. Fait que, Ah, comme. cool. Tu sais, dans un sens, cool, parce que t'es dans un groupe, majoritaire Yeah. peut-être, mais après ça, Gabe, il est pas plus con qu'un autre. Il fait le calcul très vite que, bon, ben, admettons qu'il perde plus que 2 fois, puis que ciao Sue, ciao Caroline, qui reste, lui. Mhm. Fait que, pour ça. puis, fait que d'où l'importance de faire sentir les gens comme des alliés et non des votes dans des plans. Puis ce que malheureusement pour lui, Tiki a zéro été capable de faire. Puis je pense que vu que Kyle est pas nécessairement le plus proactif, Ouais. surtout, tu sais, il a essayé de tenir ça avec de la Oui. colle puis du papier mâché, là, mais... Puis pour vrai, je l'ai trouvé vraiment bon. Puis on peut y revenir, mais je vais te laisser Ouais. finir ton Mais point. j'allais juste dire, tu sais, comme vu que Kyle est pas nécessairement le plus proactif pour aller chercher, admettons, des votes, Mhm. quand, tu sais, comme Tiki arrivait pas à le faire non plus, ou tu sais, Tiki avait des conversations avec Gabe, mais on n'a pas vu Carl en avoir. C'est sûr que Carl en a probablement eu avec Gabe aussi, mais on les a pas vus. Moi, j'ai senti un peu cette réticence-là, puis tu sais, Kyle le dit un peu lui-même que il est pas habitué de faire l'espèce de game social stratégique. C'est de tourner ses relations sociales en relations stratégiques. Fait que, pis c'est dur à faire, là. C'est pas un reproche contre lui, parce que c'est pas un skill que tout le monde a. Ben, en fait, la grande majorité des gens ont pas besoin de l'utiliser, là. C'est beaucoup plus un skill que tu vois dans la business ou dans des milieux comme ça, puis clairement, Kyle n'est pas de ce milieu-là. Fait que c'est normal, mais ça fait que j'ai l'impression que dans la situation où c'était comme un groupe de 3 plus peut-être Gabe, avec Tiki qui était pas super, avec Tiana qui était en tabarnouche, puis avec Cal qui est pas le plus proactif dans cet aspect-là du jeu. Par contre, je pense pas que Cal est dans la merde non plus. Mhm. Mais ça, on en reviendra. On pourrait y revenir. Ouais. Mais pour aller sur mon point de Kyle, tu sais, quand ça allait péter, dans le fond, après le challenge d'immunité, Kyle s'est quand même rendu compte que les deux fallait qu'ils se pardonnent, les deux fallait qu'ils se parlent d'une façon, tu sais, Tiana et TK, parce qu'il y avait du beef. Puis de la façon qu'il a approché la situation, j'ai tellement aimé ça de lui, Ouais. là, de comme, tu sais, il est allé voir les deux, après ça, ils les a emmenés ensemble, puis il a resté là, tu sais, Ouais. il était comme, il n'a pas rien rajouté à la conversation de plus à ce moment-là, mais de juste être là, on dirait que ça garde comme une sensibilité de modération qui se passe de comme hey, chicanez-vous pas, là, on est notre trio, puis allons-y. Puis à ce moment-là, j'étais comme est-ce qu'il l'a pas là, à ce Ouais. moment-là précis, Ouais. avant de voir le reste, j'étais comme ok, ça, je trouvais que la discussion avait du sens, puis on avait les confessions de Tiana qui étaient comme ok, je l'aime pas dans la vie de tous les jours, mais on est 6, c'est mon alliance de 3, j'ai pas le choix de travailler avec, puis au pire, je peux départirer de lui plus tard. Mm-hmm. C'est un peu ce que Caroline vit de son bord avec Gabe. Elle le trosse pas vraiment, mais comme je suis en alliance avec Sue puis lui, fait que je vais me coller à lui, puis je couperai le cordon à mon nez. Exact. Fait que je trouvais ça intéressant, ces deux trios-là, avec Tiana puis Caroline au milieu, qui ont une histoire similaire, mais que là, celle de Tiana était vraiment à vif avec TK. Fait que, tu sais, comme, qu'est-ce qu'elle allait faire? C'est quand même fort intéressant. Puis, je trouve que Carl, il a quand même bien navigué. En tout cas,
le petit peu qu'on a vu de lui durant l'épisode. Ouais, il y a genre 2 confessionnals, je pense, dans la saison à date. C'est. Écoute, il pourrait volontairement un peu le cacher, là, mais comme Ouais. ça. On l'a pas vu beaucoup, fait que c'est dur de comme avoir une idée de sa stratégie claire. En même temps, comme j'ai dit, je pense qu'il peut rebondir de cette situation-là. Les gens semblent réellement l'apprécier. Puis ça peut t'aider à aller loin, même quand t'as de l'adversité, comme là, il y a, parce qu'il a été blindsidé, c'est le seul qui a pas... On n'a pas dit Tiki a été voté 4-2 contre Sue. Les 2 votes étant justement celui de Tiki et de Kyle pour voter contre Sue. Donc, Tiana flip. Tu sais, oui, techniquement, il est dans le bas, mais clairement, sa relation avec Tiana a pas été affectée, ou en tout cas, va peut-être être affectée de son côté à lui, mais j'ai pas l'impression que Tiana faisait le move contre Kyle, mais le faisait contre Tiki. Ouais. C'était un de ses points, c'était comme, OK, comment je vais expliquer ça à Kyle après? Exact. T'sais. Fait que, I guess qu'elle a fait le chemin dans sa tête, puis qu'elle va s'essayer en début de prochain épisode, là, qu'on va voir une discussion de réconciliation. Puis, tu sais, pour Kyle, je veux pas, ça serait niaiseux un peu de cracher là-dessus, tu sais. Non, en effet. Parce que les autres, ils ont voté en bloc. Ce qu'ils savent pas, c'est que Caroline n'est pas autant solide avec les autres. Fait qu'il y a quand même une possibilité que ça survive contre Gabe et Sue. Surtout que Gabe est un peu joué les 2 côtés. Puis clairement, il avait son côté favori. Là. Mais c'est ça, tu sais. Puis je pense que ça va plus nuire. Ça pourrait plus nuire potentiellement à Gabe qu'à Sue. Parce que Caroline est plus proche de Sue que de Gabe. Exact. Fait que j'ai l'impression que Caroline flipperait sur Gabe, mais pas sur Sue. Fait que si Tiana et Kyle reviennent proches et disent les bons mots à Caroline et à Sue, ça peut être possible. Par contre, j'ai l'impression que Sue est vraiment proche de Gabe aussi. Fait que c'est quand même complexe, là, les dynamiques, la toile de dynamique entre tout le monde. Fait que ça va être intéressant de voir comment ça va se déployer par la suite chez les Bleus. Mais comme je dis, je pense qu'il y a un chemin de sortie pour Kyle qui pourrait lui permettre de ressortir de là intact. Puis ça, c'est, je pense, grâce à sa capacité de juste être salement aimable, genre. Puis fait que, pour vrai, moi, j'ai pas l'impression que Kyle est tant dans le trouble que ça, malgré les apparences de, il a été blindsidé. Exact. Puis, au niveau de la force aussi de la tribu, là, je pense que Kyle peut clairement en amener, là, ouais. Ouais, c'est ça. Il peut clairement amener des choses autant dans les épreuves qu'au camp. Fait que, tu sais, à voir qu'est-ce qu'eux vont en penser. Là, est-ce qu'on va de l'avant à continuer à sortir le monde qui sont pas dans nos alliances ou on veut arrêter de perdre? Ouais. Dépendamment où ce qu'ils voient la force. Là, ici, je suis la tendance. Là. Ouais. Mais tu sais, je pense que ça va être intéressant, en tout cas, mais... Yeah. Moi, j'avais une dernière chose à dire sur les Bleus. OK. Au niveau du plan pour essayer de renverser, de faire flip Tiana sur le 3-3. Genre. Je trouvais que c'est un peu boiteux. Puis je comprends pourquoi Gabe l'a fait pour garder un peu ça secret qui n'était pas avec les boys. Mais en gros, il voulait pas montrer qu'il était en alliance avec les 2 autres. Puis il a demandé aux 2 filles d'aller jaser avec Tiana, de faire comme « Hey, si on est 3-3, clairement qu'il y a quelqu'un qui va flip, genre, tu sais, comme... Je trouvais que le plan était un petit peu boiteux, puis ça aurait pu ne pas donner le goût à Tiana de revenir. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme des conversations qu'on n'a pas vues qui étaient un peu plus explicatives de ce qui se passait. Parce que, tu sais, déjà que tu hésites à trahir tes alliés, que tu as fait ton alliance il y a très, très récemment, tu es comme, comment je vais l'expliquer à Carl après? Puis qu'on te propose un plan, hey, on va faire 3-3, on va aller aux Rocks. Après ça, t'es good, genre. Puis j'étais comme, pas sûr, tu sais. Ouais. Pour vrai, j'avoue que j'ai plus aimé la deuxième moitié du plan qui a passé, je pense, beaucoup plus en dessous du radar. Ou en tout cas, pas du plan, mais la deuxième chose majeure que Gabe a fait dans cet épisode-là, que je pense peut avoir l'air un peu ridicule, mais pour moi était assez smart. Puis c'est de jouer son immunité cachée sur lui-même. À première vue, on peut avoir l'impression que vu qu'il n'y a pas reçu de vote, que c'était un peu gaspillé, surtout qu'elle était bonne pour 3 tribal.
Mais pour moi, il y a beaucoup d'avantages à ça. Puis, tu sais, je vais juste lay out mes points. Puis après ça, genre, vas-y, puis comme démolis mon argumentaire si t'es pas d'accord. Ou comme bonifie s'il faut, là. Mais, mais ce que je trouve qu'il y a comme 2 ou 3 bons facteurs que je trouve qui font que c'est un move assez smart. Premièrement, t'as plus cette immunité cachée là qui te brûle la poche. Fait que dans le sens que t'as les autres qui le savaient, donc Caroline et Sue, peuvent plus utiliser ça comme arme contre toi. Parce que tu l'as plus. 2. Ça, c'est l'affaire la plus évidente. 2, ce qui est, moi, je trouve fichtement brillant avec ça, c'est que justement, il n'était pas certain qu'il y ait Tiana ou non dans le vote. Ce qui aurait mené à une éventualité de 3-3 parce que je pense pas que... Je sais que Caroline était probablement pas partante pour aller... les rushs. Pour aller... Elle était pas partante pour aller au rush, mais je pense pas qu'elle était tant partante pour flip non plus contre Sue, parce que c'est Sue le target et non Gabe. Puis j'ai pas l'impression que Caroline avait l'agentivité, I guess, de flipper le vote sur Gabe. Fait que j'ai l'impression qu'elle aurait pu être flancher puis aller au moins initialement au 3-3. Puis, admettons qu'elle n'ait pas réussi à flipper Tiana, ben justement, ça crée une égalité. En jouant son immunité cachée, Gabe se protège en cas de rush. Donc, déjà là, ça le fait que si rush sont tirés, lui, il est même pas dans le chenoute. Fait qu'il veut pas... Puis ça augmente les chances que ce soit aussi quelqu'un de l'autre groupe que plutôt de leur trio, parce que vu pas, il était 4 pour aller au rush. T'en enlèves un, ben là t'as quand même... Je vais changer de doigt. T'as une personne qui serait Caroline qui serait donc pas immunisée, puis donc qui pourrait aller au rush. Et t'aurais Kyle et Tiana qui pourraient également aller au rush. Fait que t'as plus de chances que ce soit quelqu'un de l'autre trio qui perde que du tien en plus. La troisième raison pourquoi je pense que c'est encore un bon move, c'est que ça force la main à Tiana de flip. Justement considérant ces odds-là. Rendu au vote. Admettons que Tiana hésitait encore, ça peut un peu plus lui forcer la main parce que là, elle se rend compte qu'au lieu de passer à une chance sur 4 de partir, elle passe à une chance sur 3. Je comprends. Forcer la main, c'est peut-être un gros mot, mais ça fait que ça change la donne pour Tiana, qui était peut-être le swing vote, en cas de bris d'égalité initiale. Mais c'est qu'elle savait pas que Gabe était de leur bord. Mais clairement qu'elle l'a su, parce que... ça, je trouvais qu'elle avait l'air quand même décidée... Pour moi, c'est ça. Pour moi, elle savait que Gabe était pas in avec le plan, puis probablement que, puis pour Gabe, c'est facile de justifier en disant j'ai haï l'attitude de TK, je suis clairement pas, c'est clairement pas mon bro, il y a pas de bromance qui se donne, moi il m'a fait tuer, je vois qu'il t'a fait tuer aussi, pourquoi est-ce qu'on garde quelqu'un qui, voilà. Mais bon, jouer un idole, c'est tout le temps à risque aussi, parce que là, ça fait juste confirmer à tout le monde que ce qu'il trouvait louche était vrai parce que t'as vraiment trouvé de quoi. Ça a été jasé en conseil de tribu avant même qu'il la sorte. Le monde riait là, quand Jeff posait une question par rapport à ça. Le monde comme si quelqu'un a de quoi, c'est Gabe. Fait que d'un premier coup d'œil sans analyse, j'étais comme ok, il veut juste s'en départir puis que le monde sache qu'il n'y en a plus. Genre. Mais bon, après ça, il y a aussi le fait que ça reste tout le temps dans la tête des gens, là, de comme, il y a déjà eu un idole, il est capable d'en avoir un autre. Oui, ça c'est le downside potentiel. Ça, c'est ce qui fait le plus peur. Puis j'ai vu ça de temps en temps, là, que ça reste, c'est bien beau, genre, utiliser tes avantages et tout, ça te sauve une fois, puis après ça, ils sont comme, non, il est encore dangereux, il y a encore des outils, puis c'est comme, peut-être pas. Exact. Mais bon, dans ce cas-ci, je pense que ça peut renverser la vapeur sur Gabe. Tout ce move-là avec le flip contre TK, comment que ça va être montré. Puis que Caroline, elle le trosse pas à 100%. Je pense que Gabe, il va être un petit peu plus dans l'eau chaude que Kyle, selon moi. C'est possible. C'est vraiment, ça va être vraiment comment les choses vont retomber, comment la poussière va retomber après le conseil de tribu. Mais je pense que on sait pas comment ils réagissent à un conseil de tribu, c'est leur premier. Exact. Fait que ça va être de voir comment Kyle réagit, ça va être de voir comment Gabe et compagnie réagissent. Je pense qu'il s'est acheté de la faveur solide avec Sue et Caroline en même temps.
mais à voir est-ce que ça va tenir ou non. Mais pour moi, je trouve qu'il a bien fait de jouer son immunité cachée à ce moment-là, dans l'éventualité où ça pouvait chirer d'une manière ou d'une autre. Je trouve que garder ton immunité cachée puis plus jamais la jouer puis finalement te faire sortir, on a vu ça toute la saison 46, c'est un peu ridicule. Ouais. Quand tu as une protection puis que tu penses que ou tu vois une utilité stratégique à l'utiliser, même si ça finalement te protège pas, joue-la. Ouais. C'est vraiment... je suis vraiment d'accord avec ça. Là, c'est mieux de la jouer pour rien que de pas la jouer et de faire sortir. Exact. Fait que ça fait le tour pas mal des bleus puis de ce qui s'est passé, surtout en fin d'épisode, mais même ça je veux dire, les sagas d'immunité puis tout ça, ça a pas mal été ça. Puis on a parlé un peu de la formation de trio de Tiana, TK et Cal qui était comme une bonne partie aussi. Fait qu'on peut aller voir ce qui se passait dans d'autres tribus. On peut commencer avec les jaunes parce que c'était eux qui ont quand même été au conseil de tribu la dernière fois. Donc un peu comment c'est revenu suite à l'élimination de John au premier épisode. Comment t'as trouvé le retour un peu au bercail des jaunes puis comment les choses ont un peu se sont posées suite à l'élimination un peu peut-être surprise de John? On dirait qu'il continue comme si de rien n'était, puis tu sais, comme là, il y a toute la valorisation de Andy, puis que je sais pas à quel point il est conscient de tout ça, là, comme... Tu sais, je sais que la scène était comique de lui qui coupe la coconut, puis tout le monde, genre, overreact, là, puis je suis comme... Qu'est-ce qui se passe? Puis il a l'air juste vraiment content d'être là, puis c'est correct, mais on dirait que la game... il joue pas la game en ce moment. Puis c'est ce que je trouve triste pour Andy. C'est comme là, il a son début en retard. Genre. Ouais. De comme là, je trippe à Survivor. Je fais des choses, le monde m'apprécie. Puis après ça, on verra. Mais ça, c'est juste en début d'épisode. Ça a changé plus tard. Là. Un petit peu. Mais Annika, man, elle me fait tellement rire, là, genre quand elle parlait de sa comparaison avec les dating sites qu'elle a vus. Et genre, Andy, je l'ai vu plein de fois sur des dating sites, là, c'est quelqu'un qui a besoin de se faire réaffirmer, qui est beau, qui est bon, qui est fin. Man, pauvre Andy. Réécouter ça doit être pénible. Mais pour vrai, je peux comprendre l'espèce de post. Tu sais, t'as eu ta journée comme horrible. Puis le lendemain, tu veux juste avoir du fun un peu. Fait que même si le monde te hype up dans le vide, tu le prends parce que t'as besoin de quoi que ce soit. Moi, c'était le lendemain de la journée de l'élimination de Charlie. Le matin, j'étais dans les vidanges. Puis ça m'a pris comme... Mais tu sais, comme quand l'après-midi, ça a été un peu mieux. On avait gagné la récompense cette journée-là. Puis c'était niaiseux. Mais juste d'être autour de tout le monde. Puis de parler. Puis d'être comme plus dans la game pendant 30 secondes. Ou juste de comme... me sentir partie de la gang à ce moment-là quand j'avais été la cible avant le départ de Charlie. Ça a fait quand même juste de comme, ok, regarde, peut-être qu'il m'inclut temporairement parce qu'après ça, pour se contribuer, c'est moi pareil qui part, mais ça fait du bien de pas se sentir tout seul. Puis je l'étais pas nécessairement tout seul, mais tu sais, de pas sentir comme là en ce moment, tout ce qu'on pense, c'est éliminé. Fait que je peux me mettre dans ses souliers, puis l'espèce de sentiment de, ok, ma game commence un peu en retard, mais là, au moins, je sais ce que les gens pensent de moi. Ça peut être très libérateur. Parce que là, ça te permet d'un peu jouer ta game. Puis, tu sais, lui, il sait, il est pas plus con qu'un autre. Il est un peu en gardiennage par Sam. Puis, tu sais, comme. Tu sais, je pense qu'il est assez conscient de la réalité de où se situe sa game en ce moment. Mais après ça, est-ce qu'il se rend compte que les gens le hype up clairement pour lui faire plaisir? C'est là où je sais pas. Puis, j'espère que c'est pas trop tough à réécouter pour lui, là. Exact. Mais ça l'a mené à une drôle de situation qui, selon moi, va peut-être faire imploser les jaunes et donner une nouvelle vie à Andy, à voir. Qui tourne tout autour du Beware Advantage que Andy a trouvé en premier, mais qui a décidé de laisser là pour la première fois depuis un bout. Quelqu'un laisse le Beware Advantage, puis j'ai tellement aimé ça qu'il laisse ça là. Ouais. Ben, le pire, c'est que je trouve vraiment pas que c'est con comme idée de le trouver puis de le laisser là. Parce que tant que tu l'ouvres pas, t'as pas la pénalité. Exact. Donc, mais tu sais qu'il est là, fait que
t'as peut-être la chance que personne le trouve, puis quand tu te sens vraiment en danger, là, t'as peur la machine, tu vas le chercher, puis tu fais ton affaire, puis c'est pas grave si t'es dans la merde, t'es déjà dans la merde. Exact, c'est ça. Tu perds ton vote, on s'en fout, t'es déjà éliminé probablement. Fait que, le rendu là, t'as besoin d'une immunité cachée, puis t'as comme la première étape qui t'amène à ça. Puis même si tu le fais devant tout le monde, tu t'en fous. Tu pars anyway. Might as well juste comme aller genre Exact. all-in. Puis ce que je trouve drôle avec tout ça, puis un peu stupide, mais je veux pas dire stupide parce que comme nah. Pourquoi il l'a pas mieux caché que ça? Ben, je pense pas qu'il a le droit. Tu penses? Je pense que c'est peut-être non dit dans les règles, là, mais le Beware Advantage, c'est soit que tu le prends puis t'as la pénalité. Comme même si tu l'ouvres pas, si tu le caches ailleurs, je pense que c'est considéré comme le prendre. Fait que tu perds ton vote. Fait que je pense qu'il n'y avait pas le choix de le remettre exactement où ce qu'il l'avait mis. Fair enough. Où ce qu'il avait trouvé. Ok, ben ça a beaucoup plus de sens dans ma tête maintenant parce que j'étais comme Andy, man, ton idée géniale, ton exécution pourrie. Mais avec ça serait trop fort sinon. Ben c'est fair. T'as complètement raison. Puis on dirait que je sais pas pourquoi cette éventualité-là m'a pas passé dans la tête de c'est pour ça qu'il l'a remis à la même place. Parce que j'étais comme, man, fais juste l'enterrer. Et voilà. Ouais. mais fait que j'étais comme, il a peut-être pas pensé, il était peut-être stressé, tu sais, il savait qu'il le faisait vite, fait que whatever. Fait que tu sais, j'ai plus brossé ça, passer le balai en exception. Makes way more sense avec l'affaire de juste pas le droit dans les règles. Fait que je retire mon point, Andy. Good job d'avoir fait ce que t'as pu. Parce que comme pour vrai, l'idée est pas niaiseuse de le non, c'est ça. Puis après tout ce qu'on a vu avec les Beware Advantage, comme je trouvais que ça faisait du bien aussi de voir une autre stratégie, même si peut-être sur le coup c'était pas tant de stratégie, il était juste pas sûr, fait qu'il était comme tant qu'à pas être sûr, je vais le laisser là. Ouais. Puis plus tard, il a essayé d'aller le rechercher, puis il a réalisé qu'il était plus là. Mais ça a créé une drôle de situation où c'est simple de le trouver avec Annika. Puis là, Annika sait que c'est une menace, fait que là, voyons, Sierra, elle l'a su parce que Sam, c'est sa number one. Puis là, j'étais comme, ok, c'est sa number one. Alright. Ce que je savais pas. Fait que là, on apprend des choses aussi sur les jaunes. Mais tout le monde se renvoie la balle, puis tout le monde le sait, à part Andy, qui, lui, va dire à Sam, je pense que les filles l'ont. Fait que ça se lance la balle, puis moi, je sens juste que ça va imploser, puis que ça va renverser la vapeur, puis que Andy va avoir une chance de se coller puis d'être le swing vote à des duos, potentiellement. Là. Andy est probablement accidentellement tombé dans la meilleure position possible dans le contexte où il y a de la tension au sein de l'alliance majoritaire qui s'est surtout formée, j'ai l'impression, un peu par « Hey, on est les quatre là en même temps, soyons amis ». Quand au final, est-ce qu'ils sont tous mutuellement utiles pour leur game ou se voient comme étant mutuellement bénéfiques, pas nécessairement, tu sais. Puis je pense qu'il y a des tensions aussi peut-être personnelles qui peuvent monter, j'ai l'impression. Puis j'ai vu un petit preview de l'épisode de la semaine prochaine, puis tu vois qu'il y a de la tension personnelle entre certaines personnes, Sam et Annika. Donc, puis en plus que Sam et Annika déjà se voient un peu comme des grosses cibles mutuelles pour l'un et l'autre, là. Fait que, tu sais, je pense que le show nous montre pas très subtilement que il y a des chances. C'est pas garanti, mais il y a des chances que les tirs se croisent entre ces deux-là maintenant. Yeah. Mais en gros, ce que je retire de tout ça, comme tu as dit, je vois deux camps. Le camp de Sam, le camp d'Annika. Sierra va se coller à Sam. Puis, j'ai oublié son nom. Rachel. C'est toi la dernière fois qui a oublié son nom, c'est moi. Rachel va plus être du côté d'Annika, puis Sam, Andy va se retrouver au milieu. C'est sûr qu'il y a comme une allégeance-ish à Sam, fait que Sam a bien travaillé de ce côté-là. Ouais. Et malgré la réticence de Rachel, Andy veut travailler avec Rachel. Si je me trompe pas, il a essayé de jaser avec pendant l'épreuve, puis elle était juste occupée à prendre du riz. Je sais pas si j'ai comme mal saisi ce bout-là. J'allais pas, j'ai pas de souvenir de ce bout-là spécifique, mais moi, ce que cette situation-là me fait un peu dire,
ça revient un peu à ce que je te disais à l'épisode précédent où je disais la manière dont Rachel a handle la situation avec Andy qui chill pas pourrait la brûler plus tard parce que là, si Andy est au milieu de duo entre Sam et Sierra puis Annika et Rachel, Sam qui a fait une super belle job de faire « Hey buddy, on va jaser. Yeah. » Tandis que Rachel a fait... Tu sais, oui, elle a jasé avec, mais c'était comme « on va jaser ». C'est niaiseux, mais la différence d'attitude, surtout dans ce que Andy avait besoin. Puis tu sais, oui, ça fait peut-être le gars qui a besoin d'être constamment rassuré, mais si c'est ce qu'il faut que tu lui donnes pour être ton allié, ton bras droit, ton vote, peu importe, c'est pas... comment tu te sens par rapport à ça est moins important que ce que lui a besoin si tu veux son vote. Exact. Puis c'est là la différence dans le gameplay qui, je pense, que donne l'avantage à Sam. Exact, 100%. C'est du très bon travail social. Puis je pense que tu le résumes bien. Là, ça va être bénéfique pour toi, possiblement plus tard, mais en ce moment, c'est bénéfique pour cette personne-là. C'est ce qui fait qu'elle donne plus son allégeance qu'à quelqu'un d'autre. T'sais. Exact. Fait que je trouve que à ce point-là, Rachel a peut-être fait une erreur au premier épisode. Puis dans le deuxième épisode, on a vu comment justement cette même situation-là aurait pu et a été gérée complètement différemment avec des résultats qui pourraient être vraiment plus positifs. Mm-hmm. Fait que ça augure mal parce que Rachel est également dans mon équipe. Mais ça augure bien parce que Sam et Andy sont dans la mienne. C'est un bordel. Je suis zéro. Cette saison me crée de l'anxiété constamment quand je l'écoute. Imagine si toute ton équipe sort pré-fusion. Écoute, ça va juste être drôle. Oui. Rendu là, ça va juste être drôle. La saison To Remember. Après toutes tes victoires, tu as eu le pire résultat. Mais ça fait un bout que j'ai pas été capable de deviner les gagnants-gagnantes correctement. Là. Tout show confondu. La streak commence à être un peu loin. Là. C'est vrai. Ça fait plus d'années qu'elle est finie que d'années qu'elle a été, je pense, en vie. Fait que là, je pense qu'on peut en revenir. Oups. Puis, t'avais-tu d'autres choses à rajouter sur les jugeons? Je ne crois pas. Je pense qu'on a pas mal tout abordé. Oui, il y a un dernier truc parlant encore de la relation de Sam, Annika, Andy, Sierra, tout ça. Lorsque Sam a trouvé l'immunité cachée avec Sierra, l'a pris pour un vote seulement. Ouais. Et il s'est dit, OK, ben, qu'est-ce que je peux faire avec cette immunité-là? Puis il s'est dit, je vais la jouer sur Andy. Puis il a dit ça à Sierra. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de cette proposition de la part de Sam de faire ça? C'est un peu risky. Ouais. Je trouve que c'est très risky. Puis, tu sais, on a vu aussi la réaction de Sierra de comme, pas sûr, on en rejasera. Genre. Puis, comme ça peut être suffisant pour que Sierra fasse genre, peace out, genre, je vais aller avec les girls. Mais, tu sais, après ça, le preview nous montre peut-être une showmance. Fait que je suis comme, je sais pas, tu sais. Ben, j'ai l'impression que Sierra est plus pro-Sam que anti-Andy. Ouais. Fait que j'ai comme... J'avoue que vu le même, ouais. Fait que j'ai comme l'impression que... Puis tu sais, elle est quand même... Au final, bon, Sam est clairement gagnant de ce trio-là parce qu'il est comme le number one des deux. Mais, tu sais, je pense que à court terme, c'est probablement pas une mauvaise... Tu sais, ça peut ne pas être une... Parce que elle est clairement, je pense, moins... Je sais pas leur relation, mais j'ai l'impression qu'elle est moins proche de Rachel puis de Annika que de Sam, puis que de Rachel et Annika entre elles. Mm-hmm. Donc, par extension, si elle reste avec les deux autres filles, ben peut-être qu'elle se met dans une position peut-être plus difficile, je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais je trouvais un peu que le move de Sam était extra. Là, genre, évidemment, quand j'entends comme « Hey, je vais jouer mon idole sur quelqu'un d'autre que moi », je suis comme « Ok, genre, je t'écoute, parle-moi. » Mais après, tu sais, ça, c'est le côté moi qui veut juste voir des fois les moves qu'on s'attend pas, qui sont un peu unorthodoxes. Exact.
Mais ces moves-là, j'ai l'impression que tu y réfléchis plus puis t'es mets Ah, mais plus vocal quand t'es rendu à ce point-là. Mhm. Là, je trouve que c'est peut-être pas un mauvais move de Ouais. Sam, mais de le rendre, de le sortir de ses pensées puis de le mettre en mots tout de suite, je pense que c'est trop tôt. Ouais, puis je pense que ça peut avoir. C'est comme. Tu vois que ça a pété un peu la ballonne immédiate Ouais. de Sierra. C'est des plans comme ça qui font que tu joues l'idole pour le vote facile, puis tu te retrouves à être le vote caché, puis le monde se flippe contre toi, parce qu'ils savent que tu vas jouer ton idole pour quelqu'un d'autre. Exact. Fait que, tu sais, de leaker cette information-là si tôt, c'est donner encore plus de chances que cette information-là se rende au Ouais. camp ennemi, entre guillemets. Ici. Tu sens que t'as complètement raison. Puis c'est vrai que c'est un point que j'avais même pas encore considéré. Moi, j'y allais vraiment juste de. Est-ce que c'est pas. Tu sais, admettons qu'il fait ce move-là, est-ce que c'est pas too much trop tôt? Mais même juste le fait que ça peut amener à juste tout simplement leaker, c'est tout aussi un très bon point. Fait que je suis comme. J'apprécie le fait que Sam réfléchisse à ses options puis voit ce qui est réellement le mieux pour lui. Après ça, je le trouvais un peu pressé dans sa décision. D'ailleurs, fais-tu une stat intéressante sur l'épisode de Sam? Vas-y. Il y a eu 16 confessionnaux. C'est une stat que j'ai sortie de Inside Survivor. Juste dans l'épisode 2? Ouais, c'est pas moi qui ai cette stat-là, je vais donner le crédit à qui est dû. C'est Rob Brodeur de Inside Survivor qui fait les stats incroyables de chaque épisode de Survivor. Et ouais, Sam had the most confessionals this episode with 16. This is the most confessionals for a player in a single pre-merge episode in Survivor history. Donc, pour traduire en français, Sam a eu le plus de confessionnaux avec 16. Et ce total-là fait en sorte que c'est le plus de confessionnaux que quelqu'un a eu dans un épisode de préfusion de l'histoire de Survivor. Le record, veux-tu essayer de deviner c'est qui et combien? Je pense que tu peux le savoir. Je dirais Parvati avec genre 12. Non, mais le record, c'est 16, le record du premier. Je parle de all-time, le record all-time. Ah, le all-time? Ouais, excuse. Ouais, le record all-time. Le record dans un épisode? Un épisode, c'est la personne qui a le plus de confessionnaux. Qui est combien? C'est un petit pop quiz. La section pop quiz. Je sais pas. Je dirais 20. T'es pas loin, c'est 18. Et est-ce que tu sais c'est qui? Quelqu'un qui explique. Cochrane. Non, c'est Tony. Damn. Dans... C'était mon troisième choix. Ben, c'est dans l'épisode c'est dans Winners at War quand c'était comme le Tony episode là, où il y a juste comme c'était tout lui là. Je comprends. Fait que voilà, mais en plus ça c'est dans un épisode de 1h30 où Sam a eu 16 confessionnels. Fait qu'imagine, Tony en a eu 18 dans un épisode d'une heure. Mais quand il y a moins de monde, c'est plus facile. Ouais, exact, c'est plus en fait, c'était à l'épisode 11, ça c'était à l'épisode 2. C'est intense. Il restait 17 personnes dans la saison, il y a eu 16 confessionnels. En tout cas, c'était juste la petite stat que je trouvais comme. Je comprends pourquoi que Saul, on sait pas c'est qui encore. Ben là, c'est un peu. Sean. Ouais, ben c'est ça. C'est le plus gros défaut de la saison à date. Ouais. Pour moi, on connaît pas tout le monde. Puis à l'épisode 2, je trouve que c'est quasiment impardonnable. À l'épisode 2, tu devrais avoir un minimum d'informations sur chacune des personnes. Ouais, c'est ça. Puis leur penser par rapport à eux-mêmes et non. Parce que, tu sais, mettons, on a vu Saul parler cet épisode-ci, puis c'était par rapport à Rome. On sait rien sur Saul. Puis ça l'a rien rajouté vraiment, tu sais. Zéro. Puis Genevieve, on l'a même pas entendu parler cet épisode-ci. Fait que, on reparlera des rouges quand on y arrivera dans pas long, là, je présume. Mais c'est ça. Fait que c'est le gros défaut de la saison en date. Mais t'allais dire quelque chose, je veux pas te. J'étais curieux de savoir ce que t'allais dire. Non. Ok, j'ai mal compris. Ok, je pensais que comme au moment où on parlait du fait qu'il y avait beaucoup qu'on connaissait pas tout le monde, t'as comme eu l'air de lancer une idée, fait que je pensais que tu parlais. Ben écoute, parlant des rouges, on se les lance dessus? Ben oui, les rouges. Man. TK, je trouvais qu'il lisait mal la game. Rome est pire. Rome, là, je comprends tellement pas comment il joue. Il se sent
tellement au top. Puis je suis comme, mais à qui t'as parlé à part Tini, genre? Comme, personne, là, comme, c'est Je- crazy. Je sais pas, je comprends pas ce qu'il fait. Euh, Je comprends pas ce qu'il fait. Puis là, il a déjà révélé qu'il avait trouvé une boîte avec Idol, puis ça s'est propagé déjà. Fait que je suis comme, Ouais. wow, super. Fait que finalement, tu vas jouer ton idole qui est bonne pour un tribal parce que tu as été sus pour avoir cherché l'idole activement au jour 1. Super. Super. C'est honnêtement une des games les plus... Les débuts de game les plus catastrophiques. Puis c'est tout auto-imposé. Là. Dans le sens qu'il y a des gens qui ont des mauvais débuts de game, puis c'est de la malchance. Il y a des mauvais concours de circonstances, t'es pas dans une tribu qui t'avantage, t'as une mauvaise luck aux premières épreuves, fait que t'as l'air un peu fou, quoi que ce soit. Lui est parti d'être pas incorrect, comme dans une position normale, et a juste continuellement creusé sa tombe avec des moves que j'aimerais comprendre, j'aimerais vraiment comprendre la justification de ces moves-là, parce que j'y arrive pas. Puis je trouve ça dommage parce que genre il est un peu too much, Rome, mais je le trouve quand même drôle à regarder. Il est drôle. Tu sais, c'est sûr que là, je trouvais que pas la bon, manière que l'épisode a été montré, il a été monté, tu sais, c'est comme voici les irritants dans les 3 tribus. Tu sais, voici des choses qui peuvent causer de la friction. Puis, tu sais, Tiki en était un, Andy-ish en était un, mais là, il y a eu d'autres choses. Puis Rome en était un majeur, tu sais, puis c'était beaucoup de... Il est sus, personne ne lui fait confiance. Puis après ça, on le trouve rochant et malaisant parce que, genre, il y a du fun, puis c'est correct, mais il y a du fun 24/7, puis c'est un peu too much pour nous, tu sais. Ouais. Fait que ça rajoute des layers à Ron que déjà, il n'est pas vu du bon oeil par absolument personne, tu sais. Man, je comprends tellement pas ce qu'il fait, là. C'est ça, il s'est mis stratégiquement dans la chenoute, puis là, il s'est mis socialement dans la chenoute. Fait qu'il manque plus qu'à se blesser, puis il a fait le trio des comme, manières dont tu peux détruire ta game. Là. Parce que comme en plus d'être sauce puis de un peu taper ses nerfs du monde, tu sais, il va se vanter un peu sur sa propre game, tu sais, il est comme je suis bon pour faire du feu, proceeds à pas être capable du tout de faire de spark ou presque. Que Kishon lui est juste comme je l'ai puis ça va. Fait que tu sais, tout le monde le trouve un peu too much puis drainant. Puis ça, de base, ça peut être juste assez pour voter de quelqu'un. Puis là, en plus de ça, t'as cette personne-là qui fouille partout. Sauf que là, le monde savent qu'il y a un idole. En tout cas, Kishon et Tini sont au courant qu'il y a un idole pour une fois, pour un tribal. Fait que ça vient un peu chier les plans de les 5 autres. Moi, ce que je trouverais fascinant, puis qui me ferait vraiment me dire « Oh, wow! » Ça joue fort, c'est si Tini et Kishon réussissent à convaincre Rome de pas utiliser son immunité cachée. Quand elle est bonne pour ça, tribal-là. Parce que sinon, puis être Rome, lui, ce qu'il a besoin, c'est de temps. Là, en ce moment, ce qu'il a besoin, c'est de... autre qu'un miracle, c'est du temps. Ouais. Dans le sens que lui, là, ce qu'il faut, c'est soit qu'il perde plus jamais une immunité de la saison, ou que si, advenant ce cas-là, tu joues ton immunité, tu prends pas de chance, tu t'achètes le tribal. Oui, tu vas... Tu sais, c'est niaiseux, mais là, pour l'instant, les 5 autres sont comme unifiés contre toi. Fait que si tu joues ton idole sur toi, tu te protèges, t'es safe, ce conseil de tribu-là, tout le monde le sait, on s'en fout. Ça force les autres à créer de la discorde entre eux parce qu'ils vont devoir éliminer quelqu'un, puis c'est pas toi. Ouais. Fait que tu t'améliores pas nécessairement ta position, mais celle des autres peuvent se détériorer. Ce qui peut, comme je dis, comme acheter du temps, donc te sauver potentiellement. Fait que pour moi, le seul move qui serait complètement illogique de la part de Rome, c'est de pas la jouer. S'il se rend au conseil de tribu. Fait que là, c'est de voir de ce côté de Tini et Kishon qui veulent le sortir, mais qui là sont comme pognés dans le peu secret de l'immunité avec lui.
c'est est-ce qu'on est capable de le convaincre de pas l'utiliser? Ben, déjà, j'ai une question pour toi. Au moment où Rome s'est pointé puis qu'il y a eu le truc un peu malaisant il s'est rendu compte que Tini le montrait à Kishon, Tini, elle a switché la conversation. Je trouvais qu'elle a vraiment bien fait, puis je serais curieux de savoir ton avis là-dessus, pour dire je voulais faire un top 4 avec toi, Kishon, justement, dedans. Fait que c'est de l'information qui serait bon pour notre quatuor. Puis, elle a vraiment mieux dit que moi, là. Ouais. Genre, je suis pas certain que Rome il a tout acheté puis qu'il embarque à 100%. Ouais. Mais penses-tu que c'était suffisant pour créer le doute pour justement aller vers un plan possible de Tini et Kishon à sortir Rome? ben tu sais, pour moi, premièrement, je trouve ça fascinant que ce soit, tu sais, qu'il l'ait montré à Tini. Parce qu'il avait dit qu'il était proche de Genevieve au début, puis j'étais comme, tu sais, il va peut-être le montrer à Genevieve. Tu sais, moi, dans ma tête, je m'étais dit, s'il le montre à quelqu'un, ça pourrait être à elle, puis là, à partir de ça, ils se bâtissent quelque chose, whatever. Maintenant, il va le voir à Tini, qui a peut-être une bonne relation avec, mais même là, on sent que c'est une des personnes qui ressent le plus de frustration par rapport à Rome. Fait que, c'est ironique. Fait que déjà, ça montre que Tini a de l'attraction sociale. Les gens vont l'avoir avec de l'information qu'ils ne devraient pas nécessairement lui donner. Par contre, ce que je trouve comique, c'est que le fait que là, elle s'est fait pogner à fouiller son immunité, ça la force un peu à comme se dire là, fait qu'il faut que je joue avec lui. Ça crée une situation beaucoup plus complexe que ça aurait dû l'être. Puis ça, je trouve ça très drôle. Mais ce que, comme on dit, ça revient un peu le point que je disais en début d'épisode, c'est pas comment tu tombes, c'est comment tu te relèves, puis ce que t'en fais après. Mm-hmm. Puis je trouve que à date, Tini a été bonne de, comme tu dis, pivoter la conversation. Puis sur le fly de bullshiter quelque chose en disant oui, c'est pour nous, je voulais être un top 4, même si c'est sauce as hell. Yeah. Fait que, puis je trouve ça. Puis pour vrai, la chose la plus smart que Rome a fait, c'est de faire comme sauce. Pour vrai, il y a l'instinct de faire comme sauce. Déjà là, je suis comme, écoute, considérant que ça va mal ta game, ça je te le donne. T'as été bon pour le spotter, tant mieux. Puis ça va peut-être empêcher pour lui de tomber dans le piège de se faire berner dans le fait de pas jouer son immunité cachée. Exact. Donc, c'est la porte de sortie que je vois pour Rome, puis j'espère pour lui, puis pour toi par occasion, qu'il apprenne. Je tiens pas tant. Il est drôle, mais... Il te fait stresser un peu. Ben, pas tant, là. Je suis juste comme... Comme il joue tellement mal que je peux pas vouch pour lui, même s'il est dans ma tribu, là. Je suis comme... Man, genre, tu serais dans mon alliance, je te couperais day one, là. Genre, comme... Sans-moi ce boulet, là. Il va juste tout drag down nos games, là. Fait que... Le moins qu'il peut se rendre à mes autres dans ma tribu, le mieux c'est. Yep. Tu veux-tu une autre stat de confessionnal comique? Vas-y. Parce qu'on parle on parlait des rouges, fait que, tu sais, on parle du fait que là, on a vu beaucoup Rome, évidemment. Là, c'est comme pas mal le catalyse de tout ce qui se passe chez les rouges. Mais on n'a pas vu beaucoup Genevieve et Saul, qui sont également dans les rouges. Quasiment un peu Kishon. Ben, tu veux savoir c'est quoi les 3 personnes qui ont le moins de confessionnaux dans la saison? Ces 3-là. C'est Genevieve, Saul et Kyle. Les 3 sont dans ton équipe. Veux-tu savoir qui sont les 3 qui ont le plus de confesses? Les 3 dans ton équipe. Sam, Gabe et Asia. Les 3 dans mon équipe. Fait que Sam, j'ai aucune idée. Tu sais, ça veut rien dire dans un sens que tu peux avoir 20 confessionnaux puis perdre pareil, tu peux en avoir 2 puis gagner pareil. Fait que ça veut rien dire pour moi pour l'instant parce que ça fait juste 2 épisodes. Mais ça m'a juste fait bien rire de voir que c'est comme mais en même temps, ne pas se faire beaucoup voir pour l'instant veut pas nécessairement dire qu'ils vont pas se rendre loin. Exact. Ça veut juste dire que là, ils ont pas de storyline pour l'instant. Puis il faut connaître leur storyline avant qu'ils se fassent éliminer. Exact. Donc, mais des fois, c'est cram dans un épisode puis ça fait chier un peu. Là, mais... Oui, mais j'ose croire que ça va pas être le cas pour eux, puis je leur souhaite parce que je trouve que les 3 ont quelque chose probablement à amener qu'on n'a pas vu. Ben Kyle, on l'a déjà un petit peu plus vu. T'sais, il n'y a pas eu beaucoup de confesses, mais vu qu'il est allé au conseil, on l'a plus vu.
Exact. Mais Comparé à Soul puis Genevieve, qu'on a juste pas vu. Là. C'est des fantômes. Genevieve qu'on a. Ouais. Puis Keshan doit pas être loin derrière non plus. Là. Non, c'est ça. Fait que les rouges, man, je sais pas comment ils vont naviguer ça. T'sais, ça va être un dommage collatéral. Ça va être genre Aisha ou Soul ou Genevieve qui vont se faire gunner randomly, puis ça va être push un peu. Il y a des bonnes chances que si Rome fait le bon move de jouer son immunité cachée, c'est fort probablement ça qui va arriver. D'où le fait que de voir Asia avec plus de confesse que Soul puis Genevieve me fait un peu peur dans ce contexte-là où je me dis... Surtout que c'était le plan initial. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, là, je veux pas tomber trop dans l'espèce de lire dans le montage parce que c'est juste de prendre des bouts qui ont pas de sens ensemble puis de faire des liens boiteux. Ouais. Mais comme... ça je te dis, je suis pas rassuré pour aucun de mes picks cette saison. C'est tellement anxiogène écouter cette saison, mais j'adore chaque seconde. J'aime vivre dans ce tu vas vivre le Owen Knight épisode. Oh my god. trois épisodes back-à-back et je voulais mourir. Fait que, petite mention au challenge, puis on saute au Trouble Cancel. Yes, sir. Qu'est-ce que t'as pensé du challenge? Challenge bien intéressant. Ils ont revamp le genre d'épreuve de dextérité du Snake, mais à l'horizontale, à 3 personnes. J'ai trouvé ça vraiment nice. Ouais. Puis shout-out à Rachel d'avoir tenté de prendre du riz dans ses shorts. J'ai trouvé ça hilarant. Pour vrai, je suis quasiment déçu qu'il l'ait empêché. J'étais comme, c'est big brain. Elle en avait tellement. Mais, tu sais, comme, je comprends que techniquement, c'est de la triche. Ouais. Mais en même temps, il y a une partie... Tu sais, on dit que dans Survivor, tu peux lie, cheat and steal. Du moment que c'est pas dans le... Tu sais, si les gens volent des props, des sets pour faire des fausses immunités cachées, pourquoi est-ce que tu pourrais pas pogner le riz dans le challenge pour... Tu sais, exact. Je sais pas, comme si ça se passait dans ma saison, je serais vraiment le premier à hurler à l'injustice. C'est comme si c'était pas moi qui aurais dû rire, tu sais, c'est comme... Mais en même temps, après ça, le fan en moi qui regarde ça dans mon salon en train de m'empiffrer anyway, genre dans du popcorn en écoutant l'épisode, je suis comme, laissez-la! Elle a déjoué les règles, genre, elle vous a eu. Je me demande, tu sais, comme, elle avait rempli sa poche arrière et ses 2 poches avant également. Mm-hmm. Je me demande si elle avait juste comme juste rempli une poche, est-ce que la prod aurait fait comme ok, on le laisse. Tu sais, j'imagine la genre de conversation qu'il y avait dans les oreillettes puis que ça se rende jusqu'à Jeff qui disent ouais, on a une belle shot de Rachel qui poigne tout le riz. Man, c'est tellement drôle. Pour vrai, j'applaudis l'audacité puis je suis quasiment plus déçu que ça ait pas marché pour elle parce que je trouvais que c'était drôle. Mais bon, écoute, si la prod a décidé d'intervenir, il y avait leur raison. Ouais, c'est ça. Mais je suis content que Jeff l'a amené aussi à la blague, là, que ce soit pas juste comme je te tape ses doigts puis on fait plus jamais ça. Ouais. Que ce soit comme haha, c'est drôle, mais on rit encore de tes poches. Est-ce que moi, la question que je vais t'amener là-dessus, c'est est-ce que tu penses que ça pourrait influencer sur la perception que les gens ont de Rachel dans les autres tribus? Non, je pense pas. Okay, parce que, en tout cas, nous ou moi, je veux pas parler pour les autres, moi, ce qui se passait au challenge influençait beaucoup la perception qu'on avait des gens parce qu'on les connaissait pas. Ouais, c'est la première impression-ish, là, deuxième, tu sais, peu importe, là, mais j'ai l'impression qu'après ça, quand tu fais le contact avec cette personne-là en remaniement ou en fusion, qu'elle ait pris du riz puis que ça a été comique, comme... Mais le fait que ça a été amené comme comique, je pense que ça a aidé, là. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment pas l'impression que ça va backfire d'une façon ou d'une autre. T'sais, les autres tribus, ils avaient l'air autant stupéfaits que nous à la maison. Là, de comme, damn, quelqu'un a fait ça, c'est sick, genre. Mais comme, je pense pas que. Je pense que la personne qui aurait été piste aurait été TK, peut-être. Puis, il était trop occupé à être piste anyway. Ouais, c'est ça, parce que sa tribu était pas assez triste d'avoir perdu.
Ouais, parlons de ça, parlons de Ben oui, ben c'est l'événement qui a mené Ouais, à sa mort. Hein. Ouais. Vas-y. Ben, premièrement, on est 2 en 2 sur les épisodes où le monde en dit beaucoup trop au conseil au tapis après les épreuves. Comme... Mais moi, ça me fait rire parce que... Puis, je fais beaucoup de parallèles avec l'expérience que j'ai vécue parce que maintenant, comme... Mais on se posait des questions, puis moi, je comprends pas les gens qui en disent beaucoup trop. Moi, les réponses de politiciens que je donnais à Patrice, là, ben, je me suis fait reprocher, même ses réseaux sociaux, là, d'en faire trop. Mais c'est parce que on a, tu sais, la job de l'animateur, donc Jeff à Survivor US, Patrice à Survivor Québec, c'est te poser les questions difficiles pour t'amener à te voir comment tu vas débrouiller. Fait que j'ai étudié en com, j'ai étudié en sciences politiques, je sais éviter une question. Mais comme, me semble que t'as pas besoin d'avoir étudié dans ces trucs-là pour répondre une réponse un peu plus vague, puis ou garder tes émotions in check, puis d'essayer de les sortir après, ou de ne pas le faire comme devant tout le monde, ou de pas t'en mettre le pied dans la bouche. Après ça, ça arrive à tout le monde de se mettre le pied dans la bouche, on l'a tous fait dans la vie, comme, tu sais, sous le coup de l'émotion. Fait que, puis je l'ai fait aussi autant dans la vie qu'à Survivor. Fait que je peux pas dire comme, oh, regarde le move Nono qu'il a fait, j'aurais jamais fait ça. C'est pas vrai. Mais ça me fait juste. Je suis comme, ah, vous tombez dans le piège de Jeff. Non, pauvre enfant. Genre, je vais juste leur dire, genre, non, dis rien, s'il te plaît. Dis rien pour ta game. Ouais. C'est plus, mais c'est plus dans ce sens-là. En même temps, Tiana s'était fait poser la question par Jeff, tu sais, comme pour content de sourire, ben t'es comme, ah, c'est fake, tu sais, on est quand même pisse, on est quand même triste. Mais TK est juste resté avec la première information de comme le monde sourit, puis ça l'a brusqué, puis comme mon équipe aime perdre, puis ça me fait chier. Genre. Ouais. Ben, c'est pas ça du tout, puis il a juste roulé là-dedans, dans cette émotion-là, jusqu'à la fin. Là. Ouais, il était tellement fâché, puis je suis comme, je comprends que c'est frustrant de perdre, je comprends que tu te dis on devrait pas perdre. C'est pas une raison pour, dans un jeu social stratégique, pour blâmer ta tribu, parce qu'au final, ça va juste se retourner contre toi. Ouais, c'est ça qui est arrivé. Puis, tu sais, faut pas non plus trop prendre de blâme sur soi-même. Ça, c'est ma faute, parce que ça donne raison aux gens de voter pour toi. C'est de trouver le juste milieu de c'est pas ma faute, mais c'est ma faute. Ou genre, c'est pas ma faute, mais je pourrais faire mieux. Puis, comme te placer là-dedans d'une manière qui te met pas dans le chenoute. C'est dur à faire. C'est tout ce que je dis tout le temps comme conseil, c'est ultra dur à faire. J'ai pas été capable de le faire à 99% du temps. Fait tu sais, mais après ça, j'aurais souhaité pour lui qu'il soit capable de le faire. Il l'a pas été, puis ça a amené à la débandade qu'on a vue post-épreuve. Exact. Puis la quote que j'ai dit, que ben, tu sais, comme les mots qu'il a dit, que j'ai dit en début d'épisode, qui va aller dire aux gens quoi faire pour arrêter de perdre. J'étais comme, tu sais, cette mentalité-là va juste t'empoisonner un peu ta réflexion, puis de comment tu vas approcher les gens. Là. Fait que j'étais comme, il est trop peu, trop tard. Ouais. Puis il a juste continué en conseil de tribu. Ah non, ça n'a pas. Ben, allons au conseil de tribu, c'est ça a juste comme. Yeah. Moi, quelqu'un qui rentre dans. Dans ce cas-ci, il rentrait dans le sous, puis il lui mansplainait carrément comment avoir une meilleure game sociable. J'étais comme. Oh, man. Moi, j'étais comme. Oh, non. Non, c'était le. Puis, le pire, c'est que, admettons que Tiana. Je pense pas que Tiana hésitait à ce moment-là. Je pense que son choix était déjà fait. Yeah. Mais ça a clairement pas dû aider. Comme ça a juste comme, faire comme. Ok, ouais, non, je fais le bon move. C'est comme, ok, tu peux avoir tes différends à quelqu'un. Ouais. Tu reconnais que tu n'y as pas parlé, mais que tu rentres dedans parce qu'elle n'est pas venue te parler. C'est comme, elle a renvoyé la balle, puis elle n'avait pas eu besoin de se défendre parce que lui était tellement confiant qu'elle s'en allait. Il était comme, je vais t'expliquer comment on joue Survivor avant que tu partes. Là. Puis j'étais comme, oh my god, man. Ah non, c'était un mauvais look, malheureusement, pour lui, parce que je pense pas que c'est une mauvaise personne. Ben, je le connais pas. Peut-être. Mais je veux pas y prêter l'intention que j'ai pas, que je connais pas. Mais c'était clairement un mauvais look Survivor-wise. Puis, tu sais, ça a montré que justement, et encore et toujours, si t'es trop confiant à Survivor, c'est là que tu vas te faire sortir. Yeah. Puis, il est tombé victime du bon vieux piège. Yeah. Moi, il y a eu des discussions durant le Trial Council que je trouvais weird, puis je voulais aborder avec toi. Vas-y. Parce que, tu sais, c'est une équipe de 6, c'est du 3-3, puis il disait que la bromance
des gars étaient on top du trio de filles. Ouais. Je comprenais tellement pas cette discussion-là. Moi, dans ma tête, des mathématiques, 3-3, c'est égal. Là. C'est pas... Il y a un 3 supérieur qu'un autre 3. Là. Ben, I guess Je que comprends. ça implique que les gars ont des connexions avec les filles, peut-être que les filles ont pas avec les gars. Puis même là, j'ai l'impression d'avoir dit n'importe quoi puis rien en même temps. Tu sais, tout et rien en même temps. Là. Ouais, c'est ça. On dirait que c'était comme. Ben, je pense que ce que ça impliquait, puis là, c'est mon interprétation, puis je suis peut-être dans le champ, c'est que les gars étaient un trio et étaient en position de leadership. Ouais. Ce qui, comme... Surtout qu'avant que TK arrive, il y avait comme des alliances mixtes. Puis quand TK est arrivé, il y a eu comme un aimant de bromance. C'est peut-être encore ce sentiment-là qui reste dans cette conversation-là. Mais je trouvais ça quand même étrange de l'aborder comme ça. Puis de l'expliquer comme ça. C'était weird. Puis ça, pour moi, ça montrait juste un peu le... C'est comme toute l'espèce de weirdness dans les dynamiques sociales de cette tribu-là. Ouais. Qui, je sais... Tu sais, vont peut-être se régler avec le départ de TK, peut-être pas. Mais ouais, c'était bizarre. Je suis d'accord, c'est comme, j'étais comme, ben, vous êtes un deux trios, techniquement, tu sais, admettons, là, que vous... Puis le pire, c'est qu'au final, ils avaient même pas les trios de gars-filles. Non. Genre, les filles ont voté les trois du même bord. Mais au final, comme, oui, mais au final, de base... Oui, mais de base, c'était pas ça qui s'en allait pour être. Exact. Puis tu sais, admettons qu'il y avait pas eu la chicane entre... TK puis Tiana aurait probablement voté contre Sue, fait qu'il n'y aurait pas eu cette discussion-là de gars-filles non plus. Fait qu'au final, c'était juste sorti un... Tu sais, comme... Ça amenait une dynamique un peu bizarre que j'étais pas sûr de comprendre non plus, fait que j'ai pas vraiment de explication à donner. Je comprends de protéger, cacher l'information que Gabe était avec vous autres, mais je trouvais ça tellement weird. Bref. Ouais. Je voulais savoir si t'avais eu plus de sentiments que... J'ai l'impression que c'était probablement juste pour se camoufler, puis c'était fait d'une manière peut-être un peu bizarre, mais comme après ça, tu sais, au final, moi ce que j'en retiens, c'est qu'au final, considérant que au final c'était zéro vrai, j'ai l'impression que c'était surtout pour un peu foutre le bordel, puis un peu camoufler les intentions réelles. Je vois ça un peu plus comme, tu sais, un peu les réponses politiques que tu donnes à Jeff pour comme diverger l'attention de ce que tu veux, tu sais, de ce qui est réellement le plan ou les vrais bobos qu'il y a dans la tribu que tu veux pas que Jeff poke parce que c'est là où ça va péter. Fait que, tu sais, j'ai pas porté plus loin que ça, je pense. Mais voilà. TK est éliminé 4-2. Tiana, elle a flippé contre lui. Carl était stupéfait. Fait qu'on va voir qu'est-ce que... Et Gabe a joué son immunité sur lui-même. Exact. Puis en preview, on a vu de la showman chez les jaunes entre Sam et Sierra, possiblement. Moi, je vais amener un astérisque là-dessus. Vas-y. Ça avait plus l'air d'être juste... De la manière que ça avait été framé, moi je le voyais comme plus Annika qui faisait juste out of pocket, call out la relation de Sierra puis Sam qui pour l'instant était zéro mis comme une... Ça n'a pas été, de notre côté en tant que spectateur, ça a zéro été montré comme une showmance. Mais c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, là. C'est juste comme... Ouais, c'est ça, fait que j'ai comme l'impression que c'est soit de la paranoïa, ou soit il y a des développements qui vont se passer au début de l'épisode, puis que ça va mettre que le commentaire de Annika va pas être sorti de nulle part. Yeah. Mais même là, le manque de tact, parce qu'il y avait l'air d'être comme devant d'autres mondes en plus, là, c'était pas juste... Ouais, c'est ça, ça avait l'air d'être très vocal. Devant tout le monde, là. Ouais, genre en mangeant du riz, là, de comme... Ouais. Fait que je suis comme... C'est là où je suis comme... Yeah. Puis je me souviens pas pourquoi j'ai écrit ça, mais j'ai écrit Rome de plus en plus inconscient de ce qui l'entoure. Je me souviens plus de c'est quoi qu'on a vu dans le... Ben, je pense que c'est juste qu'il était encore baveux, là. Tu sais, qu'il était comme encore un peu... tu sais, qui hypait sa game. Je pense que c'est lui qui disait qu'il était genre number one dans sa tribu, quelque chose de même. Ouais, tu sais, comme... Oh my god. Non, il était clairement comme trop confiant, puis c'est là où le plan potentiel de l'amener à pas jouer son immunité, parce qu'il est tellement confiant. Tu sais, moi, je pensais que le doute que tu avais sur Tini t'amènerait à être prudent, mais il est tellement trop confiant qu'on dirait que la prudence va peut-être justement prendre le bord. Ça va brouiller tout ça, là. Il va plus voir clair, là. En tout cas, c'est pour vrai... J'aime vraiment ce qu'on a vu cet épisode-ci. J'ai hâte de voir comment ça va débloquer. Le fait qu'on a pour une fois pas juste une seule tribu qui perd
aussi, je trouve que ça fait du bien parce que là, c'est qu'on voit les dynamiques qui pètent dans plus qu'une tribu. Yeah. Fait que les enjeux sont réels dans toutes les tribus, là, tu sais, au sens... Pour une fois, j'ai l'impression depuis un petit moment qu'il y a réellement des enjeux de qui va perdre l'épreuve d'immunité, ça va barder, tandis que on dirait que quand c'est tout le temps la même tribu, même quand, tu sais, comme, ben, quand ça fait 4 fois que tu vois la même tribu perdre d'affilée, tu te poses plus genre, oh, c'est sur qui que ça va flipper aujourd'hui, là, c'est comme bon, Ouais, c'est ça. comme comment et ça va se terminer avec le scénario probablement évident. Exact. Donc, ben c'est ce qui, je pense, met fin à l'épisode. Ouais. J'avais répondu à un commentaire Ouais. sur la dernière vidéo par rapport au Tribal Council. Il n'y a pas eu mention de Shot in the Dark. C'est vrai. Donc, je prends pour acquis qu'il n'y en a pas. Je me souviens pas de la réponse exacte que j'ai donnée à notre auditeur, auditrice. Mais il semble pas avoir de Shot in the Dark. En tout cas, ça n'a pas été mentionné dans les stratégies ni par Jeff. Fait que je considère que ce n'est pas là parce que c'est pas pris en compte dans aucun des deux. Ok, j'ai une réponse ici. Oui, c'est encore en place. Merci à Reddit d'avoir les informations. Il y a une personne qui a mentionné avoir vu le container de Shot in the Dark dans le truc d'élimination de vote. OK. Puis il y a quelqu'un qui mentionne qu'apparemment it was mentioned in the exit interview. Fait qu'une entrevue tu sais, souvent quand les joueurs sont éliminés, les joueurs éliminés parlent avec les journalistes, whatever. Souvent, je les écoute pas parce que je veux pas que ça influe. Tu sais, je veux me garder les idées que j'ai des gens selon ce que le show me montre. Puis après, si je veux, je vais les réécouter. OK. Donc, apparemment, la réponse officielle serait oui, c'est encore en jeu. Ça a juste pas été mentionné à la date parce qu'à guess que ça n'a pas eu d'importance dans les stratégies des gens. Ouais. J'aurais vu un Randy le jouer, mais I guess que non. Ouais, I guess qu'il a dû se le faire dire. Tu sais, se faire dire par le monde, genre. Ouais, c'est ça. C'est John. Exact, il a pas suivi le plan de John. Exact. Alright. Ben voilà. T'as officiellement une réponse maintenant. Pas de spéculation de ma part. Ben écoute, ça me laisse à vous dire d'ailleurs que si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, écrivez-les dans les commentaires. Si vous écoutez en version podcast, le meilleur moyen de laisser vos impressions, vos commentaires, c'est de venir sur la version YouTube, de mettre ça dans les commentaires là, parce que malheureusement, il n'y a pas d'excellente manière d'avoir des commentaires sur Spotify. Donc, ça serait probablement... Ou les autres versions balado qui existent. Envoyez un courriel. Envoyez-moi un pigeon voyageur. Non. On va vous envoyer une infolettre. Le fax. Donc, non, c'est ça. Écrivez des commentaires, vos questions. T'sais, nous, ça nous fait plaisir d'en parler après ça dans les épisodes subséquents. Fait que voilà. C'est aussi le petit moment pour moi de vous dire si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à l'aimer. Ça nous fait toujours plaisir de voir que vous appréciez ce qu'on fait, de voir que vous appréciez ces analyses-là. C'est le fun à faire. Donc, dites-le nous si vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner également si vous voulez en voir plus. Ça vient chaque semaine, ces analyses-là. On a bien du fun. Et je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup de fun à avoir à l'hiver avec Survivor Québec saison 3. Les auditions sont maintenant terminées. En fait, la période d'inscription est maintenant terminée. Donc là, les rondes d'audition vont probablement bientôt commencer. Donc on va voir bientôt. Ouvrez vos sonneries, vous allez vous faire appeler la gang. On souhaite qu'il y ait beaucoup de gens de la communauté qui se fassent appeler. Ça serait très le fun d'avoir d'autres gens de la communauté d'analyse de Survivor dans Survivor Québec. Donc je vous souhaite bonne chance là-dessus. Et donc, là-dessus, il nous reste pas mal juste à vous dire de passer une belle fin de soirée, une belle fin de journée, peu importe quand vous écoutez ça. Et c'est ça. On se voit bientôt. Bye tout le monde! Passe une belle soirée tout le monde. Salut. Ciao.